soit bientôt, Arif, tu nous le promets. À bientôt, Arif. Prenez soin de vous, les petits monstres. Oui, promis. Promis. Allez, venez. Entrez, vous allez attraper froid. Alors, je crois bien que c'est l'heure de voir notre chambre. Ah oui, j'ai trop hâte de la voir. Papy, elle est où notre chambre, s'il te plaît? Par ici. Papy Enver, est-ce qu'on va dormir dans cette chambre là-bas? Maman? Oui, mon cœur. Tu as besoin que je t'accompagne aux toilettes? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Non, j'ai pas envie de rester dormir dans cette chambre. Ah bon? Pourquoi, mon amour? Je sais pas. Allez jouer avec votre papy. Je m'occupe de décorer notre nouvelle chambre. Vous allez voir. Moi, je vais arranger joliment toutes nos affaires. Et j'espère qu'ensuite, elle vous plaira un petit peu plus. D'accord? D'accord. D'accord. Bien, à tout à l'heure. Allez, viens avec moi. On va jouer dans le salon. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Tenez les enfants, regardez, regardez. Oh, j'ai de très beaux tissus en coton coloré. C'est parfait pour jouer. Regardez, il y en a de toutes les couleurs. Et en plus, ils sont magiques. Regardez, ils changent de couleur quand vous les mettez à la lumière. Vous pouvez jouer avec tous les tissus. Il y en a plein, tu vois? Vous pouvez jouer ici en attendant, d'accord? N'hésitez pas à tout sortir, c'est fait pour ça. Je vais le faire. Merci. Bar, s'il te plaît. On pourrait... décaler cette partie. Il faut ranger cette pile dans une boîte. Et là aussi, je ne sais pas ce que tu comptais faire, mais... Enver, pas de soucis, je m'en occupe. Vraiment, c'est bon. Tu ne veux pas que je t'aide? Non, non. Ça ira, merci beaucoup. Ça ne me plaît pas du tout que vous dormiez au milieu de tout ça. Non, ne dis pas ça, Enver. Vous nous avez tendu la main dans un moment difficile.
L'esthétique ne compte pas, on se fiche que ce soit grand, petit, beau ou moche. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un toit. Tu devrais aller jouer avec les enfants, ils adorent être avec toi, ils te réclament. Ils sont toujours très heureux quand tu restes jouer avec eux. Et moi, je vais tout ranger. Très bien. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. D'accord. Je suis une princesse. J'ai une longue robe qui brille. Moi, je suis un super-héros. Regarde, je vole. Les enfants, pourquoi vous chuchotez comme ça? On veut pas que mamie nous entende. Oh, mais non, mes chéris. C'est pas grave si votre mamie vous entend jouer. Vous pouvez tout à fait parler avec une voix normale. Ça ne dérange en rien votre grand-mère. C'est comme de la musique pour les grands-parents. N'est-ce pas, TJ? Je pense que c'est mieux si on chuchote. Enver Nissan, ta robe est absolument magnifique. Merci, maman. Elle te plaît? Oui, elle te va très bien. On s'est fait des costumes. Enver, s'il te plaît, tu aurais une paire de ciseaux à me prêter? Tout est rangé dans mon atelier, ma belle. Prends ce que tu veux, bien sûr. Maman, Oui, chérie, pourquoi tu veux une paire de ciseaux? c'est une surprise. Une surprise? Oui, une surprise. Et pourquoi vous chuchotez? L'autre fois, tu nous as dit de ne surtout pas faire de bruit chez mamie. Oui, mais je ne vous ai pas dit de chuchoter. Je vous ai simplement demandé de ne pas crier chez mamie, mes amours. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de crier, il n'y a aucun problème. Après, sinon, mamie, elle va s'énerver et nous dire de nous en aller. Mais non, Dorouk. Je vous ai demandé de ne pas crier parce que vos grands-parents sont un tout petit peu âgés et donc j'ai pas envie qu'ils aient des maux de tête parce que vous parlez fort. Mais papy Enver, il est pas vieux. Wow! Top là! Il a tout compris. Quel amour! Maman, ta maman est vieille? Vous ne m'avez jamais entendu prononcer une chose pareille. Prions pour que les murs soient assez épais. Non. Yarından haber yok. Dün bitti. Saatler son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda. Düğümlendi derken söz bitti. Vagonlar bir dolu bir boşaldı. Kuruyan gözlerim yine yaşardı. Sarardı sırayla fotoğraflar. Ne hayatlar içimde kaldı. Unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana. Unutursun, unutursun. Unutursun için yana
Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je ne savais pas, Pamela. Tu m'as trompé, Adrien. Non, je ne t'ai pas trompé. Si, Je pensais que tu étais morte. je m'en vais. Ne t'en va pas, reste. J'ai préparé toutes mes affaires. Reste, s'il te plaît, je t'en conjure. C'est fini entre nous. Sache que je suis venu te voir tous les jours à l'hôpital. Tu étais dans le coma. Je ne pensais pas que tu te réveillerais. Oui, mais comment as-tu pu avec ma sœur? Enver, je te resserre du thé ou pas? Oui, je veux bien. Merci, chérie. S'il te plaît, reste, Pamela. Tu dois me promettre que tu ne feras plus jamais souffrir. Je te promets, je ne parlerai même plus à Carolina. Oh, Adrien. Regarde, j'efface son numéro de téléphone. Viens, partout. Nissan? Doruk? Allons redémarrer une vie ailleurs. Doruk, tu t'es endormi, mon cœur. Comment l'annoncer à notre enfant? Allez, Peut-être tout est prêt. en lui disant que nous allons démarrer. Et elle est magnifique. Venez voir. Laissons-le à ta mère. Elle saura s'en occuper. Debout, mon chéri. Doruk. Allez, viens. Mon chéri. Allez. Vous allez voir. Notre chambre est magnifique, les enfants. J'ai très envie de la voir aussi. Doruk. Regarde. Regarde, chérie. Maman, comment t'as fait tout ça? Alors, tu reconnais ce que c'est, ma chérie? C'est quoi? Ma robe de mariage. Et les jupons en tulle. T'as découpé ta robe? Mais c'est pas grave. Maintenant, elle a rempli sa dernière mission. D'abord, elle m'a donné 2 merveilleux enfants. Et aujourd'hui, une très belle chambre. C'est trop beau, maman. Mais t'aurais pas dû découper ta robe. Tout ça, c'est que du matériel. Ce qui est le plus important, ce sont les souvenirs. Et le bonheur que ces objets nous rappellent. C'est comme ça qu'ils nous donnent de la joie. Dites-moi, mes chéris, à votre avis, qu'est-ce qui peut nous rendre le plus heureux? Que la robe soit dans un placard sans qu'on ne la voie jamais? Ou qu'elle finisse par devenir comme un membre de la famille, en embellissant tous les jours les murs de la chambre. Qu'elle soit un membre de la famille. Exactement. Merci, belle robe de mariage. Merci, belle robe de mariage. Merci, maman chérie. T'es la meilleure. Je t'en prie, mon amour. Oh, mais vous devez me promettre quelque chose. Venez par ici. Ne dites pas à votre grand-mère que j'ai découpé le tulle de la robe, d'accord? Promis? Pourquoi? Parce que ta grand-mère nous a dit d'apporter uniquement l'essentiel avec nous. Si elle sait que j'ai pris la robe avec moi, elle va croire que je ne l'ai pas respectée. Allez, allez. Bonne nuit, mes chéris. Venez faire un bisou et dire bonne nuit à votre papy. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, papy Enver. Fais de beaux rêves. Merci. Bonne nuit. nuit, papy Enver. Bonne nuit, mon grand. Merci, Enver. Ça porte ta chance. Tu dois le faire aussi. D'accord. Bonne nuit. Allez, au dodo. Mettez-vous en pyjama. Monte sur le lit. Oui. Ah, j'ai préparé ton pyjama préféré. Tu peux le porter cette nuit. J'avais complètement oublié mon thé. Il doit être froid.
C'est pas grave. On ne verra plus alors. Je ne sais pas. Ils m'ont dit que je resterai chez ma grand-mère. Qu'est-ce qui vous arrive? L'année prochaine, normalement, je serai là. Mais tu te rends compte, ma mère se réveille d'un coma. Et à peine Didier réveillée, elle part vivre une nouvelle lune de miel avec mon père. Oh, ça craint. De toute façon, je pense qu'il n'est pas grand. Elle a pris le téléphone de Sarp et elle l'a posé comme par hasard juste devant toi. Ça prouve qu'elle sait. Elle nous fait comprendre qu'elle sait d'où il vient. Elle l'a posé devant nous. Elle prépare quelque chose. J'en suis persuadée. Avec Joe, on a l'habitude. Je suis d'accord avec maman. Elle le pose sur la table dès le premier jour, c'est trop bizarre. Tu trouves ça normal, papa? J'ai perdu la mémoire, Cindy. C'est un accident qu'il a eu avec toi sur la mobilette. Lève le bras. Et l'autre. Maman, papa est plus avec nous. T'as oublié de le prendre? Non, je l'ai pris. Attends, mon cœur. Regarde. Il est là. Papa! Coucou, papa. On va le mettre là. Vous saviez que lorsque l'on dort pour la première fois dans une maison, nos rêves de la nuit se réalisent? Non. Si, c'est ce qu'on dit. On va voir si nos rêves vont se réaliser. Ah, j'ai oublié mon téléphone dans le salon. Je reviens tout de suite. Je viens d'avoir notre fille au téléphone. Pardon, j'ai oublié mon téléphone. Qu'elle veut nous confier Donovan. Bar, tu as changé de portable? J'ai l'impression que tu en avais un autre la dernière fois. C'est pas le mien. C'est l'ancien portable de Sarp. Je croyais qu'on avait convenu que tu n'apporterais aucune affaire de cet homme ici. Ils auraient pu les confier. Je suis bien d'accord avec toi. C'est la dernière fois que tu le vois. Je ne pense pas qu'elle l'ait délibérément posé devant nous. Elle l'a simplement oublié sur la table. Je te trouve très optimiste. T'as toujours été un optimiste. C'est tout simplement de la bonne foi et tout le monde devrait être optimiste. Ouais, papa a raison, maman. C'est vrai. Il n'empêche que je ne suis pas. Peut-être que c'est une coïncidence. Ça fait beaucoup d'amnésie. Et même si elle découvre que c'est nous qui lui avons envoyé le téléphone, elle va faire quoi? Mais c'est bien ça qui me chiffonne. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. J'ai dit ça à papa. Mais je pense que t'as raison. Pourquoi elle aurait laissé le téléphone ici? On dirait vraiment qu'elle se moque de nous. Tu as bien fait avec ton père. Il ne faut pas la critiquer devant lui. Il s'emporte et après il me donne mal à la tête à me demander quel est le rapport avec toi. Aide-moi à débarrasser. Et au lit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez comme ça? La voiture blanche s'est arrêtée là-bas. C'est notre papy et c'est lui qui a acheté un chauffe-eau. Il faut pas qu'il parte. C'est pour notre maison. C'est pas possible. Il faut lui dire Parlez que pas en c'est même ici. temps, qu'est-ce que vous dites? Mais c'est grand-père Albert qui l'a acheté les chauffe-eau. Il faut lui dire que c'est ici. Nissam, Non, il va pas tu trouver. m'expliques calmement. Je suis sûre que c'est lui. Il doit venir ici. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. C'est notre chauffe-eau.
Bah alors, tu dors pas? Si, mais il fallait que je boive. Tu sais où sont les chocolats? C'est ça là-bas? Ah oui, ils sont là. T'en veux un? Pourquoi pas? Merci. Tu manges beaucoup de chocolat? Oui, parce que ça me détend. Surtout les nuits où je fais des cauchemars. Pourquoi? Ça t'arrive souvent? Ça m'arrive. Et toi, t'en fais? Non, jamais. Qu'est-ce que vous faites là? Je mange des chocolats avec ma sœur. Bon. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous parliez de quoi? De rien en particulier. Ne t'approche pas d'elle. Parle-lui le moins possible. Bonne nuit.
qu'il y a, Nissan? J'ai fait un rêve. De quoi tu es arrivée, ma chérie? De papa, il était avec moi. Il était en vie. D'accord, ma belle, ça va aller. Je suis là, t'inquiète pas, rendors-toi. Pourquoi on doit se lever aussitôt, maman? Parce que nous sommes plus loin de l'école. Pourquoi on est loin? C'est comme ça. Par contre, on est à côté d'autre chose. De quoi? On est à côté de vos grands-parents, et donc Enver peut jouer avec vous. On est aussi à côté de Cyrine. Oui, c'est vrai. On est aussi à côté de votre tante. Finissez de manger, on doit partir, et vite si on ne veut pas être en retard. Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour, Enver. Bonjour, papy, oh, ça mes va? petits anges, mais que vous êtes beaux. Oh, Bonjour. T'as bien dormi, papy? mais les enfants, c'est pas possible, ça non. Vous devez prendre un vrai petit déjeuner avant d'aller à C'est l'école. gentil, Enver, mais c'est la première fois qu'on part d'ici, et je connais pas les horaires des bus, donc il faut qu'on parte en avance. Très bien, mais ça ira seulement pour ce matin. Demain, je prépare tout, et on le mangera tous ensemble, en famille. D'accord? Avec plaisir. Le vrai petit déjeuner en famille. Ah oui, un vrai petit déjeuner en famille. Venez les enfants, c'est l'heure. On y va. Bien. Allez, Alors, bonne journée. allez mon chéri, prends-le. Prends-le avec toi, tu le Oui, finiras plus tard. Bonne journée. Amusez-vous bien. Au revoir. Bonne journée, Enver. Oh, attendez une minute. Là, prenez ça. Ils pourront les manger à l'école. Oh, ouais. Et voilà, des Merci, fruits. papy. Ça vous fera un bon goûter. Merci, Enver. Bah, attends. Enver, je dois vraiment les emmener à Tu peux l'école. aussi en prendre pour toi. Non, c'est gentil, merci, ça ira. Allez. Bonne journée, Enver. On y va, Nissan. On se dépêche. Allez, on va être en retard. Oui, maman. Allez, Doruk. Vas-y, Doruk. C'est par où, maman? C'est par ici. Allez, on y va. Non, 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 c'est par ici. Viens, Je suis là. vite. Tu me donnes la main? Viens, attends. Nissan, attends. Pourquoi? Viens. Monte dans la poussette. Allez, venez. On va être en retard. Nissan, ralentis. D'accord. Bonjour papa. Maman dort toujours? Est-ce que tu veux de la banane? Allô? Allô, Yélise? C'est moi?
Bonjour, je m'appelle Jaleh, je suis médecin. Je m'occupe de Bahar Cheshmeli. Elle m'a donné votre numéro comme contact d'urgence en cas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous inquiétez pas, pour l'instant tout va bien. J'imagine que vous savez qu'elle est atteinte d'une grave maladie, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Est-ce que vous pourriez venir me voir à l'hôpital le plus tôt possible? Je vais éventuellement avoir besoin de votre aide. Oui, évidemment. Je peux même passer tout de suite. Vraiment? Génial. Parfait, je vous attends. Super, j'arrive le plus vite possible. À tout de suite. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu prépares le petit déjeuner? Eh oui, c'est moi qui fais tout ce matin. Donc tu peux mettre les pieds sous la table, je m'occupe de vous. Merci, chérie. Où sont-ils? Ils sont partis. Bien. C'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Les enfants ont peur de s'asseoir à table. Ils ont peur de parler normalement. Je ne vois pas ce qu'il y a de bien. Je ne lui ai jamais interdit de s'asseoir à table. Je ne leur ai jamais demandé de chuchoter non plus. Pourquoi est-ce que tu m'accuses de tous les maux du monde? Ils ont peur de toi, TJ. Tu l'as bien vu, non? Ils ont peur que tu leur dises qu'ils ne peuvent plus vivre ici. Tu sais ce qui me donne envie de leur dire de partir? C'est quand on ne peut pas être en paix à cause de cette discussion. On ne parle que de ça. Comme en ce moment. Laisse-moi devenir la mamie de mon choix et je te laisse être le grand-père que tu veux. Tu m'entends? Tu as raison, chérie. Je suis désolé. Quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Bientôt. Oui, entrez. Bonjour, Jaleh. Je suis là. Bonjour. C'est moi, Élise. Vous venez de m'appeler. Oui, bien sûr. Merci d'être venu si vite. Mais je vous en prie. Asseyez-vous. Vous êtes sûre d'avoir Oui, le temps? ne vous en faites pas. C'est très gentil d'être venu. J'espère que c'est pas trop grave. Non, pas encore. Mais je préférerais que cette discussion reste entre nous. Très bien. Nous allons avoir besoin de votre aide durant toute la durée du traitement de Bahar. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est assez risqué pour des patientes comme Bahar de vivre seule, sans personne. Donc, tout d'abord, la première chose que je vous demande, c'est de vous assurer que Bahar puisse rester avec sa famille, parce qu'elle ne peut pas être seule avec ses enfants. Je sais. Croyez-moi, je sais. C'est difficile. Mais pour son bien et celui de ses enfants, elle ne peut pas rester seule. Très bien. J'ai compris. Il y a autre chose. Bahar doit coûte que coûte réussir à parler à sa famille de sa maladie. C'est primordial. Nous devons vérifier si l'un d'entre eux est un donneur compatible pour une greffe de moelle osseuse. On perd du temps et très bientôt, il sera trop tard. Je ferai de mon mieux. Et enfin, elle doit éviter toute forme de stress. C'est très important, elle ne le supporterait pas. D'accord, oui, j'ai compris. Merci beaucoup, Élise. Ça, c'est de l'amour du vrai. La seule chose qui embellit notre triste monde.
l'amour. Il n'y a que ça qui compte. Un cœur sans amour est comme une fleur sans eau. Il faut trouver la source qui est en chacun de nous et se nourrir d'amour. Moi aussi, je sais aimer. Je t'aime. Et j'aime aussi maman. J'aime ça aussi. Tu sais pas à quel point je l'aime. Bah, est-ce que ça va? Oui, tout va bien, ça m'arrive de temps en temps. T'as pas l'air bien, tu devrais t'asseoir une minute. Attends, je vais te chercher de l'eau. Assieds-toi. Arif, bonjour. 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 Je viens chercher les affaires de bar. Désolée, je voulais passer plus tôt dans la matinée, mais j'ai eu un empêchement. C'est pas grave. Papa, garde le café, je reviens. D'accord. Venez. J'ai laissé mon sac dans la voiture, ça va aller? Oui, pas de souci. C'est bon. Attention, ça glisse. Ceux-là sont pour vous. Elle a marqué votre nom dessus. Et pour le reste? Un ami à moi doit venir demain soir. Il va me faire un prix pour le tout. Quelle tristesse. C'est comme vendre des souvenirs. La pauvreté vous prive même de notre histoire. Bon, je vous les descends. J'aimerais vous dire quelque chose. J'arrête pas d'y penser depuis hier. À quoi? Vous connaissez la sœur de Bahar? Cyrine? Ouais. Ces derniers temps, on la voit souvent dans le coin. Elle se fait passer pour une certaine Mélek. Elle cherche un appart pour en faire un atelier d'art. Mais c'est dingue! Je lui ai fait visiter plusieurs endroits. Elle n'a jamais dit qu'elle était la sœur de Bahar? Non, non. Elle ne m'a rien dit. Elle m'a donné un faux nom. Mélek. Vraiment? Je vous assure. Je l'ai dans mon téléphone. Regardez. Mélek, vous voyez? Elle est complètement folle. Comment vous avez découvert que c'était sa sœur? Quelqu'un vous l'a dit? Hier soir, j'ai raccompagné Bahar et les petits chez ses parents. Cyrine a débarqué. Elle m'a serré la main comme si de rien n'était. J'étais sous le choc, je savais pas quoi dire. Vous l'avez dit à Bahar? Non, j'ai pas eu le temps. Elle a dit qu'elle vous connaissait pas. Elle a fait comme si. Quelle histoire? Qu'est-ce que je fais? Je dois prévenir Bahar que
que sa sœur prépare un mauvais coup. Non, non. Son médecin préconise qu'elle reste chez eux. Elle doit éviter le stress. On lui dira une fois qu'elle sera guérie. On va pas l'accabler encore plus avec ses histoires tordues. Vous avez raison. Cyrine est au courant que vous savez maintenant. Elle filera droit. Je sais pas du tout. Je sais vraiment pas ce qu'elle est capable de faire. J'ai une idée. Donnez-moi son numéro de téléphone. Je vais le noter. Il pourrait me servir. Allez-y.